Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous le remercions pour ce temps qu'il nous a accordé, pour la continuité de ce message si précieux, la Bible mot à mot. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher Apocalypse chapitre 12, c'est-à-dire nous commençons par l'Apocalypse chapitre 12. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il le fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de ses écrits. Ok, il y a un constat fait dans ce livre d'Apocalypse chapitre 12. Ici, nous sommes en train de remarquer une femme. Vous voyez, on a décrit cette femme. Et cette femme-là, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, avec une couronne de 12 étoiles. Et elle était enceinte. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Mais il y aura aussi un dragon qui se présentera. Un dragon qui va se présenter, un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Vous voyez? Etc. Parce que il y a une longue, la lecture, nous avons fait la lecture. Maintenant, c'est l'heure de donner l'explication. Nous irons verset par verset. Et on n'est pas obligé de commencer encore à relire. Vous voyez? Juste une pensée en rapport avec la lecture. Et directement, nous entrons dans les sujets. Regardons cette femme. Cette femme se divise en deux. C'est-à-dire, dans cette femme, il y a deux portions. Il y a la portion d'avant enlèvement et la portion d'après enlèvement. Avec la couronne de 12 étoiles, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, dans les douleurs d'enfantement, c'est avant l'enlèvement. C'est avant l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est le Fils qui monte. Tout ça, c'est avant l'enlèvement. Mais vous remarquerez, la portion de l'après-enlèvement, c'est lorsqu'on l'amène au désert. Et qu'on lui donne
des ailes d'aigle. On l'amène au désert. Avant l'enlèvement, cette femme parle de l'Église. Mais après qu'elle sera amenée au désert, c'est-à-dire après l'enlèvement, cette femme parlera d'Israël. Maintenant, il y a une personne qui peut nous poser une question disant, est-ce dans une seule femme on peut trouver des portions, l'Église et Israël? Nous disons bien sûr que oui. Bien sûr que oui, nous allons confirmer ça par une écriture. Prenons directement une écriture. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 4, le verset 11. Remarquez cette écriture. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Vous voyez, ici on parle d'une seule femme. Il s'agit de Ruth. Il s'agit de Ruth. Mais dans cette femme qui est Ruth, on voit deux portions. C'est-à-dire Rachel est là et aussi Léa. C'est-à-dire dans Ruth, il y a Rachel et Léa. C'est-à-dire dans Ruth, il y a Israël et l'Église. Vous voyez? En tout cas là, il n'y a pas de débat. Et remarquez aussi, dans cette femme d'Apocalypse, chapitre 12, il y a deux portions. La portion de l'Église et la portion aussi d'Israël. J'insiste, la portion de l'Église et la portion aussi d'Israël. Et nous disons la portion de l'Église, c'est avant l'enlèvement. Cette femme représente l'Église. Ok. En dehors de cette pensée-là, quand on parle de Jérusalem, mais la Jérusalem, c'est une seule ville. C'est une seule ville. Il n'y a pas deux Jérusalem. Il n'y a qu'une seule Jérusalem dans les Saintes Écritures. Mais si vous prenez Galates chapitre 4, là vous commencez par le verset 24, mais même jusqu'au 27e verset, on nous parle de Jérusalem qui est divisé en deux. Parce que Jérusalem qui est divisé en deux. Il y a la portion de Jérusalem céleste et Jérusalem terrestre. Une seule ville qui se divise en deux. Parce que Jérusalem, c'est une seule ville, mais qui se divise en deux. De la même manière, cette femme, c'est une seule ville, mais qui se divise en deux. Qui se divise en deux. Comme Jérusalem céleste qui est l'Église et Jérusalem terrestre qui est Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là, c'est clair. Ok, remarquons, prenons d'abord la première portion qui est la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'Église. On remarque cette femme enveloppée du soleil. Ok, je précise bien. Vous remarquerez cette femme enveloppée du soleil. Il y a aussi la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles.
Quand on prend le soleil, la lune et les étoiles, ce sont les êtres célestes. Vous voyez, Dieu a mis les luminaires là au ciel. Il a mis les luminaires au ciel. Vous voyez? Et si cette femme est enveloppée des choses célestes, comprenez que c'est ça la portion de la Jérusalem céleste. Parce qu'on lui donne le ciel. Le ciel, c'est la portion de la Jérusalem céleste. Par contre, la deuxième portion, lorsqu'on amène la femme au désert, c'est la terre. Ça, c'est la Jérusalem terrestre, parce que le désert, c'est la terre. Ça, c'est la Jérusalem terrestre. Voilà les deux portions de cette femme. La Jérusalem céleste comme église, parce qu'on lui a donné les choses célestes, la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, ce sont des choses célestes. Et on donne ça à cette femme parce qu'elle prend la portion céleste. Et de l'autre côté, on l'amène au désert, c'est la terre. C'est la Jérusalem terrestre. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Et remarquez, elle est enveloppée du soleil dans sa portion de la Jérusalem céleste. L'Écriture précise d'abord, elle est enveloppée du soleil, c'est-à-dire on lui donne la lumière comme vêtement. Quand on parle du soleil, on voit directement la lumière. On lui donne la lumière comme vêtement. Mais remarquez d'abord, ce n'est pas une femme prostituée parce qu'elle est enceinte. Et cette grossesse vient d'où? Ce n'est pas une femme prostituée parce que le soleil, c'est les maris. Le soleil, c'est les maris. Souvenez-vous, le songe de Joseph. Lorsqu'il verra le soleil, la lumière, le soleil, la lune et les étoiles. Et lorsque le Père va interpréter les songes, il dira, moi ton Père, et ta mère, et tes frères comme les étoiles. Vous voyez? C'est-à-dire, le soleil c'est le Père, mais aussi c'est l'époux, c'est le mari. C'est pourquoi nous confirmons que cette femme n'est pas une femme prostituée. Elle a son mari, et son mari, c'est le soleil. Si on vous posait la question, d'où vient la grossesse de cette femme? Ça vient du soleil, c'est lui le mari. Je prends une autre écriture, Psaume 19, le verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, c'est-à-dire le soleil c'est l'époux. Dans Psaume 19, le verset 6. Par là, nous pouvons confirmer avec l'assurance que nous donnent les Écritures que l'époux de cette femme, c'est ce soleil-là. Mais remarquez aussi dans une autre manière, revêtir du soleil, c'est revêtir de la lumière. Parce que le soleil, c'est la lumière. Dans le livre des Psaumes, chapitre 104, Psaume 104, le verset 2, Psaume 104, le verset 2, on peut lire ensemble, Psaume 104, le verset 2, il s'enveloppe des lumières comme des manteaux. Là, on parle de Dieu, Dieu qui s'enveloppe des lumières comme des manteaux.
En d'autres termes, ces vêtements qui est la lumière qu'on donne à la femme, c'est le vêtement de Dieu. Dieu prend son vêtement qui est la lumière et il donne ça à la femme. Il donne son vêtement à la femme. Vous voyez? Cela revient à dire, lorsqu'on regarde cette femme, on ne voit plus cette femme, mais cette femme reflète Dieu à travers le vêtement. Ok, je soutiens ça par une autre écriture. Vous voyez, lorsque Jacob devait recevoir la bénédiction de son frère Ésaü, il porta ses vêtements, c'est-à-dire il porta les vêtements d'Ésaü. Le père touchera Jacob, parce que lorsqu'il avait entendu la voix, il a dit non, cette voix ce n'est pas la voix d'Ésaü. C'est pourquoi le père touchera Jacob. Et aussi il sentira l'odeur des vêtements d'Ésaü que Jacob avait porté. Par le vêtement d'Ésaü, Jacob a compris que celui-ci réellement c'est Ésaü. C'était par le vêtement. Vous voyez? En d'autres termes, si vous portez le vêtement d'une personne, directement vous reflétez cette personne. Porter les vêtements d'une personne, c'est refléter cette personne. Et la femme qui porte le vêtement de Dieu, la lumière, sur le vêtement de Dieu, directement la femme reflète Dieu. Voilà. La femme reflète Dieu. Directement, il reflète Dieu. Alors, avec ce vêtement-là, lorsque vous regardez directement cette femme-là, vous voyez directement Dieu à travers la femme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok, ça c'est merveilleux. Mais remarquez encore, la lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Ici, il y a un peu beaucoup de choses à dire là-dessus. La lune sous ses pieds, premièrement dans le livre de Psaume 119, le verset 105, l'écriture dit, noir sur blanc, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. En d'autres termes, la ligne sous ses pieds, cette femme ne marche pas selon elle-même, mais elle marche selon les instructions du Seigneur. Vous voyez, la ligne sous ses pieds, elle marche selon les instructions du Seigneur, selon la parole du Seigneur. Elle marche selon l'évangile de la vérité, selon l'évangile éternel. C'est ça, ta parole est une lampe à mes pieds. Ok. En dehors de ça, si vous prenez 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19, 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19, la parole prophétique, c'est aussi une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Alors la lune, c'est aussi une lampe qui brille la nuit. Vous voyez, c'est-à-dire cette femme marche selon la parole prophétique.
il a les calendriers prophétiques, il a la lune prophétique. Vous voyez, ça marche, c'est en rapport avec la parole prophétique. Comme une lampe qui luit dans les lieux obscurs. Ok, ça c'est aussi une pensée. Mais si vous allez dans les livres de Cantiques des Cantiques, chapitre 6, le verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 10. Là, la lune, c'est la beauté. La lune, c'est la beauté. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 10. Maintenant, regardons. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, qui dit l'Écriture. Josué, rapidement, nous allons lire. Josué, chapitre 1er, le verset 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Voyez, tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est-à-dire, là où foule tes pieds, ce lieu-là devient ta possession, ta propriété. Ah, cette femme, ici, sa propriété, sa possession, c'est la lune, parce que ses pieds foulent la lune. Ah, par là, nous comprenons que ce ne sont pas premièrement les Américains qui ont foulé le pied à la lune. Là, en tout cas, la science nous trompe. Avant que les Américains aillent à la lune, il y a une femme à qui on a donné la lune comme possession. Voyez, moi, j'avais déjà foulé la lune avant que les Américains n'arrivent à la lune. Moi, parce que je fais partie de l'église, j'avais déjà foulé mes pieds à la lune. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, ça c'est merveilleux. C'est-à-dire, la lune devient la propriété privée de la femme parce que ses pieds foulent la lune. Mais que veut dire la lune? Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 10, c'est la beauté. Ah, par là nous comprenons, quand on regarde cette femme, c'est une femme qui est belle. C'est une femme qui est belle. Directement, cette femme devient la femme soulamite, la femme des Cantiques des Cantiques. Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brillé. Ça, c'est merveilleux. Cantique des Cantiques, 1, le verset 5 jusqu'au 7e verset. Vous voyez, cette femme, c'est la soulamite. Alors, la lune comme étant la beauté, c'est-à-dire cette femme reflète la beauté. Regardons, dans les Saintes Écritures, quand on regarde la beauté, c'est-à-dire c'est sans défaut. Saoul était beau. Quand vous regardez Saoul, sans défaut. Sarah était belle. Quand vous regardez Sarah, sans défaut. Vous voyez, et d'autres fils encore. Par exemple, un autre fils aussi de David, qui était beau. Tout cela, c'est pour confirmer tout simplement la beauté dans les Saintes Écritures, c'est manifester la sanctification et la pureté. La sanctification et la pureté. On lui donne la lune comme possession, c'est une femme qui reflète. Une femme qui est belle, c'est-à-dire quand on la regarde, c'est une femme qui marche dans la sanctification et qui marche dans la pureté. Voilà.
Aussi la lune, quand on parle de la lune c'est une fête. La lune c'est une fête. Là nous sommes dans le livre des Psaumes chapitre 80, le verset 5. Psaume chapitre 80, le verset 5. La lune c'est une fête. On nous parle de la fête de la nouvelle lune et la fête de la pleine lune. Dans Psaume 80, le verset 5. La fête de la nouvelle lune et la fête de la pleine lune. C'est-à-dire quand on lui donne la lune, on lui donne ces deux fêtes. La fête de la nouvelle lune et la fête de la pleine lune. C'est-à-dire cette femme, dans cette femme, il y a deux fêtes. C'est-à-dire on voit la fête de la nouvelle lune en rapport avec la lune et la fête de la pleine lune. Et aujourd'hui, l'Église est dans la portion de la nouvelle lune. Parce que le dernier Élie n'est pas encore entré. Depuis le jour où l'Esprit était descendu, ce jour-là de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, jusqu'aujourd'hui, l'Église est dans la phase de la nouvelle lune. Mais lorsque le dernier Élie entrera, c'est la pleine lune et c'est l'enlèvement de l'Église. La pleine lune, c'est la fête, c'est l'enlèvement de l'Église. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Mais quand on te donne une couronne, ça dit que tu es déjà vainqueur. Parce que la couronne, c'est le prix qu'on donne aux vainqueurs. Le prix qu'on donne aux vainqueurs, dans les Saintes Écritures, est appelé couronne. Là même si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Le prix qu'on donne aux vainqueurs est appelé couronne. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez? Mais cette couronne-là qu'on lui donne, cette femme, c'est la couronne constituée de 12 étoiles. Remarquez, les 12 fils de Jacob étaient comparables aux étoiles. Les 12 fils de Jacob étaient comparables aux étoiles. Souvenez-vous du songe de Joseph. Alors, c'était 12 étoiles parce que Jacob avait 12 fils. Là, vous êtes dans les livres de Genèse chapitre 37. Là, vous allez voir le songe de Joseph. Le songe de Joseph, vous allez le voir là-bas. Comment dans son songe, ses frères étaient comme des étoiles, même lui-même aussi était une étoile. Ok. Je prends Genèse chapitre 37, le verset même 9. Il y a encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Vous voyez? Les étoiles, ce sont les fils de Jacob. Et il y avait 12 étoiles. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Dieu parlait à Abraham,
Il lui fera montrer les étoiles du ciel concernant la postérité. Dieu a montré à Abraham les étoiles du ciel et les sables de la mer. Et lorsque Abraham leva les yeux et regarda au ciel, il a vu beaucoup d'étoiles. Mais en réalité, là où Abraham a vu beaucoup d'étoiles, mais réellement Abraham n'avait vu que 12 étoiles. Parce que les étoiles qu'Abraham a vues, c'est sa postérité. Et les 12 fils de Jacob font partie de la lignée d'Abraham. C'est ça les étoiles qu'Abraham avait vues. En réalité, Abraham n'avait vu que 12 étoiles. Et par là, nous disons, le chiffre 12 n'est pas seulement le chiffre de l'adoration, mais c'est aussi le chiffre de la multitude. C'est aussi le chiffre de la multitude. Mais le véritable Jacob va venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi aura 12 étoiles, c'est-à-dire 12 apôtres. 12 apôtres. Et avec la couronne de 12 étoiles, cela revient à dire que la femme, on lui donne l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est une couronne. Mais une couronne à 12 étoiles. 12, c'est en rapport avec le nombre des apôtres. Je prends une écriture dans le livre des Proverbes chapitre 1, le verset 8 à 9. Proverbes chapitre 1, le verset 8 à 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Vous voyez, ici l'enseignement, c'est une couronne. L'enseignement devient une couronne. C'est-à-dire, cette femme-là avec la couronne, c'est l'enseignement. Mais l'enseignement qui vient des 12 étoiles. C'est-à-dire l'enseignement qui vient des 12 apôtres. Et c'est cet enseignement qui fait que cette femme soit plus que vainqueur. C'est cet enseignement qui fait que la femme puisse même vaincre les dragons. Vous voyez? C'est cet enseignement qui fait que même si les dragons venaient, le malin venait avec ruse d'une manière à l'autre, avec le faux enseignement, mais avec cette couronne-là, l'enseignement des apôtres, cette femme est plus que vainqueur. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'aimer la connaissance de l'enseignement des apôtres. Et c'est cette couronne qui fait que la femme soit plus que vainqueur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Regardons. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse chapitre 12, sous le verset 2. La femme était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire la femme avait le fils dans le ventre. Elle avait les fils dans le ventre. Remarquez dans Genèse chapitre 30, là vous commencez par le verset 1er et vous descendez en bas. Rachel, tout au début, elle ne mettait pas au monde. Elle n'enfantait pas, elle était une femme stérile.
Elle va aller chez son mari Jacob et dira, donne-moi un fils, sinon je vais mourir. Toujours pour confirmer que celui qui a le fils a la vie. C'est-à-dire, si tu n'as pas de fils, tu n'as pas la vie. C'est pourquoi Rachel dira, sinon je vais mourir. Vous voyez ça? Jacob réagira, suis-je à la place de Dieu pour te donner le fils, cet enfant que tu désires? Pour dire, seul Dieu qui donne le fils, qui donne la vie. C'est seul Dieu qui donne la vie. C'est ça l'enseignement de Jacob. Seul Dieu qui donne le fils, seul Dieu qui donne la vie. Alors, celui qui veut la vie, ne te confie pas aux hommes. Regarde vers Jésus, parce que c'est le Jésus-Christ qui donne la vie. Tu as besoin de la vie, regarde vers Jésus-Christ. Ok. Et cette femme avec le fils dans son ventre, comprenez que c'est une femme qui a la vie. Elle a la vie. Oh, là, c'est merveilleux. Cette femme a la vie. Aussi, cette femme, c'est un champ. Mais dans un champ, on doit trouver seulement une seule sémence dans un champ. C'est-à-dire, dans un champ, selon la loi, dans l'ombre, on ne pouvait pas trouver plusieurs espèces de semences, une seule sémence. C'est pourquoi on fait mention aussi d'un seul fils. Ok. Elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Dans les douleurs de l'enfantement. Remarquez dans Jean chapitre 16, le verset 20 à 21. Je reprends Jean chapitre 16, le verset 20 à 21. J'ajoute aussi une autre écriture. Romains chapitre 8. Là, on peut lire Romains. Romains chapitre 8. On prend directement le verset. On prend le verset 19. On prend le verset. Ok. Même le verset 22 pour aller tout droit au but. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, le verset 23, qui avons les prémices de l'esprit. Vous voyez, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous qui avons le Saint-Esprit, comme aussi le Fils qui est en nous, la vie, nous aussi, nous avons les douleurs de l'enfantement. Et là, les douleurs de l'enfantement, dans ces deux écritures que je viens de donner, ce sont les souffrances, c'est-à-dire participer à la souffrance de Jésus-Christ ou participer aux souffrances de Jésus. Jésus a dit, vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations. Pourquoi? Parce que vous avez la vie en vous. Vous avez l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de la vérité. La vie de Jésus-Christ demeure en vous. Raison pour laquelle vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations. On dira du mal de vous, mais quand on dit du mal de vous, on ne trouve pas ce mal en vous.
toutes ces persécutions et ces tribulations que nous avons, parce que nous avons les fils en nous, la vie de Jésus-Christ en nous, c'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. C'est ce qu'on appelle aussi les douleurs de l'enfantement, c'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. La création souffre aussi les douleurs de l'enfantement. Parce que quand on regarde la terre, il y a les guerres, il y a les famines, il y a les tremblements de terre. Toutes ces souffrances, ces épreuves que subissent la terre, ce sont aussi les douleurs de l'enfantement pour la terre. Mais nous aussi qui croyons en Jésus-Christ, qui avons la vie de Jésus-Christ, nous avons des persécutions, des tribulations, etc. à cause du Fils qui est en nous. Ce sont des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, cela annonce la naissance d'un fils. Et la naissance de ces fils-là, c'est la rédemption de nos corps. Selon Romains chapitre 8, 22 à 23. Et la rédemption de nos corps est liée aussi à l'enlèvement de l'Église. Voilà. Un autre signe parit encore dans le ciel, Apocalypse 12, 3, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Le dragon s'éteint devant la femme. Et on appelle le dragon le serpent ancien. Le serpent ancien, là dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Par là nous comprenons parce que le diable c'est l'esprit. Le diable c'est l'esprit. En réalité, le diable c'est l'esprit. Le serpent c'est un animal terrestre qui a été créé le 6e jour de la création visible. Mais lorsque le diable prend ses vêtements, s'incarne dans ses corps, il devient aussi serpent. Il devient aussi ces corps-là. Il devient serpent. Parce qu'il s'est incarné dans ses corps, directement, il devient aussi serpent. Voyez, le diable a été précipité, premièrement, là au jardin d'Éden. Lorsqu'il a été précipité sur la terre, il a cherché un corps favorable pour y trouver refuge. Et il est entré dans le corps du serpent. Mais selon les Écritures, ce serpent-là, c'était le dragon. Selon Apocalypse 12, le verset 9, c'était le dragon. Il s'est incarné dans ce corps et directement, il est devenu serpent. Il est devenu serpent. Vous voyez, il s'est incarné dans ce corps. Mais au temps de Jésus-Christ, lorsque Jésus dira qu'il avait vu le diable, Satan, tomber comme un éclair, dans Luc chapitre 10, tomber comme un éclair, là, lorsque le diable était tombé, il est venu s'incarner dans un corps, le corps de Judas.
il s'est incarné dans le corps de Judas. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le diable s'incarne dans les corps, selon Daniel chapitre 7, il s'incarne dans les royaumes de la terre, il s'incarne dans les rois de la terre, et selon 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15, il s'incarne dans les faux prédicateurs. Vous voyez, il s'incarne aussi dans les faux prédicateurs. Mais remarquez, on lui donne la couleur rouge. C'est comme le cheval roux. La couleur rouge, c'est comme le cheval roux dans les sceaux. Nous avons déjà parlé de ça. C'est-à-dire, il vient pour persécuter, il vient même pour tuer. C'est-à-dire, persécuter les saints, même les tuer. C'est ça la couleur dragon rouge. Mais en réalité, il s'incarne dans les hommes, les faux prédicateurs. Parce que ce sont les faux prédicateurs qui ont livré Jésus-Christ entre les mains des Romains. C'était les faux prédicateurs. Vous voyez? Il s'incarne dans les rois de la terre, dans les royaumes de la terre et dans les faux prédicateurs. Vous ne verrez jamais un dragon comme ça, rouge comme ça, non. Vous voyez? Maintenant, remarquons. Et il se tient devant la femme pour dévorer cet enfant. C'est-à-dire, lorsque l'enfant va naître, lui, il est là pour dévorer l'enfant. Cette chose, ce n'est pas du nouveau. On avait vu aussi cet esprit-là aussi dans Pharaon. Un enfant qui devait naître, c'était Moïse. Mais le diable s'est incarné comme dragon rouge dans Pharaon pour exterminer les mâles, c'est-à-dire les enfants mâles d'Israël. En réalité, on était en train de chercher Moïse. Et cela va se répéter aussi dans Matthieu chapitre 2. Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. Et cet esprit-là aussi du dragon rouge s'est incarné dans le roi Hérode pour tuer les enfants. Vous voyez, en réalité, on était en train de chercher Jésus-Christ. Vous voyez? Et cela revient aussi dans Apocalypse chapitre 12. Cela revient aussi dans Apocalypse chapitre 12. Si vous remarquez bien, ce n'est pas n'importe quel enfant qui va naître. C'est un enfant à qui on donnera une verge, à qui on donnera la verge. Vous voyez? Et à qui aussi on donnera le trône. Là, je suis dans le verset 5 d'Apocalypse chapitre 12. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Vous voyez? C'est un enfant à qui on donnera le trône, à qui on donnera la verge. Par là, le diable est en train de combattre le vrai royaume. Il est en train de combattre le vrai royaume. C'est-à-dire, il veut tout simplement que lui seul puisse dominer sur la terre. C'était ça la pensée qu'avait Hérode. Quand on lui a annoncé un roi des Juifs vient de naître, il était troublé parce qu'il voulait qu'il puisse
demeurer le roi. Vous voyez? C'est ça au juste le diable. Le diable veut que lui seul puisse régner sur la terre. Mais son règne prendra fin. Son règne prendra fin. Parce que son règne, c'est un règne qui est fragile. C'est un royaume fragile. Ça va prendre fin. Et remarquez, toutes les persécutions de cette femme, en réalité, c'est pour combattre ce qui va venir. Ce qui va venir. Voilà, on va y arriver. Quand on regarde le dragon, ce dragon rouge, ce dragon a 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Vous voyez, ce dragon a 7 têtes et 10 cornes. Je pense que quand on va arriver dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, on va bien développer ces 7 têtes et ces 10 cornes. Mais remarquez seulement, si on peut anticiper les choses, nous prenons Apocalypse chapitre 17. Le verset 9, même jusqu'au verset 12. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Vous voyez, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ok. Le verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça, c'est merveilleux. Que ce soit les têtes, que ce soit les rois, selon cette écriture, que ce soit les cornes, selon cette écriture, ce sont les rois. C'est-à-dire, dans les saintes écritures, il y a les rois têtes, il y a aussi les rois cornes. C'est que d'abord nous devons comprendre. Il y a les rois têtes, il y a aussi les rois cornes. Voilà. Mais remarquez, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 3, là, ce sont les têtes qui portent les diadèmes. Les cornes ne portent pas encore les diadèmes. Dans Apocalypse 12, le verset 3. Par contre, si vous venez dans Apocalypse chapitre 13, nous prenons le verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ici, dans Apocalypse 13, le verset 1er, contrairement à Apocalypse chapitre 12, ici dans Apocalypse chapitre 13, ce sont les cornes qui portent les diadèmes. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a un temps où les têtes portent des diadèmes, mais quand on regarde les cornes n'ont pas de diadèmes. Mais il y a un autre temps aussi, les cornes portent des diadèmes, mais quand on regarde les têtes ne portent pas de diadèmes. Ce langage-là, c'est tout un temps prophétique. Ce langage, c'est tout un temps prophétique. Pourquoi? Parce que si vous prenez Jérémie, chapitre 13, le verset 18.
Jérémie chapitre 13, le verset 18. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes les diadèmes qui vous servaient d'ornement. C'est-à-dire, si les diadèmes tombent, il n'y a plus de pouvoir. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.